je vous apprends, monsieur Diaz, que dans le domaine des esprits, tous les esprits portent une semence. Tous les esprits, que ce soit les esprits des anges, les esprits des démons, tous les esprits qui existent, quand on dit esprit, ça veut dire que c'est un être spirituel qui porte une semence. Et dans le plan spirituel, le seul être qui ne porte pas de semence, c'est ce qu'on appelle l'âme. L'âme, c'est un esprit féminin. C'est un esprit qui est fait avec les fonctions de recevoir la semence et de l'engendrer. C'est pourquoi quand Adam est créé dans la dimension spirituelle, c'est Adam qui est la femme qui pécha. Adam, donc en tant qu'âme, dans la dimension spirituelle, c'est l'âme qui pécha. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous sommes des âmes dans les corps. C'est pourquoi vous remarquez que tous les esprits font la cour à l'âme, font la cour aux hommes, à cause de leur âme. L'âme est féminine, oui, c'est le seul. L'âme n'a pas de sexe. Exactement. L'âme, c'est un corps spirituel. Homme et femme, on peut dire ça comme ça. Non. L'âme est un corps-esprit, mais qui a les fonctions de la procréation. Là où vous êtes, monsieur Diaz, vous avez l'âme, l'esprit et le corps. J'ai l'âme, l'esprit et le corps. Vous voyez, si on enlève le corps, nous n'aurons que l'âme et l'esprit. Mais pour mieux comprendre, j'aimerais repartir un peu de la dimension spirituelle encore. Les choses vont commencer. Adam qui est créé n'est qu'une âme. Et c'est dans cette dimension qu'il mange le fameux fruit et il descend de la dimension spirituelle dans le corps. Mais c'est pourquoi quand vous lisez le récit de la Genèse, Adam est surpris de voir qu'il est nu. Mais où était-il depuis qu'on l'a créé? Il n'avait pas vu sa nudité. Mais oui, justement parce que le péché a été commis dans une dimension spirituelle. Quand Adam est créé nouvellement, quand il mange, quand il fait ce qui arrive, il est dans la dimension spirituelle. Il le mange seul. Ah, j'arrive. Et quand il mange ce fruit, il descend dans le visible, il voit qu'il est nu et il se cache. Parce que justement, les choses ont commencé à la dimension spirituelle. Alors, pour repartir là-bas et toucher la chose la plus importante, Adam, la femme qui mangea le fruit défendu, c'était l'âme, ça veut dire l'homme. Je vous ai dit que l'âme est un esprit féminin. Ça veut dire un esprit, un corps spirituel qui a les fonctions de la procréation. C'est pourquoi je fais l'amour à l'âme. Pourquoi? Parce que l'homme porte l'âme. L'âme est un esprit femelle. Adonai est Dieu le Créateur. Vous savez pourquoi le Messie est venu sur terre? Toutes ces tracasseries, que le Messie descende, la parole se fasse chair. Parce que justement, il va à la recherche de la femme. Là, je parle en termes spirituels. Il vient racheter l'âme. Il fait tout, il se sacrifie pour l'homme. Toutes ces tracasseries pour l'homme, vous savez pourquoi? Parce que l'homme est une âme. Et l'homme, c'est le seul esprit féminin qui existe dans le domaine des esprits. Si je vous suis sur ce terrain-là, on va essayer de rentrer dans un débat sur la création. La question que je vais vous poser, pourquoi la femme doit ou devrait prêcher aujourd'hui? Pourquoi la femme devrait être comme les mamans Olingue aujourd'hui? Pourquoi demain on devrait peut-être avoir des femmes papesses, je ne sais pas si le mot existe, pape? Pourquoi la femme doit prêcher, doit enseigner? Alors, permettez-moi, M. Diaz, je vais répondre à votre question dans quelques minutes. Mais j'aimerais ajouter un aspect important sur ce que j'ai dit. Et quand le péché le péché arrive dans la dimension spirituelle, l'homme descend sur la terre. Qu'est-ce qu'Adonai et Dieu pensent? En mémoire de ce qui s'est passé dans la dimension spirituelle, Adonai et Dieu créent deux corps physiques, mais qui devaient avoir la nature de l'âme et de l'esprit. Le corps physique de la femme que vous voyez est l'image de l'âme. Le corps physique de l'homme que vous voyez est l'image de l'esprit. Parce que l'esprit, dans sa nature, est direct. L'esprit est résolu, l'esprit est ferme. Mais quand vous voyez l'âme, quand vous étudiez l'âme est comme... Elle n'est pas tranquille. L'âme change à tout moment. L'âme n'est pas constante. Vous voyez? Et quand vous descendez sur terre, vous voyez la nature physique de la femme, c'est vraiment l'image de l'âme. Vous voyez la nature physique de l'homme, c'est vraiment l'image de l'esprit. En fait, c'est en mémoire
l'histoire de ce qui s'est passé dans la dimension spirituelle qu'Adonai Dieu a voulu créer deux corps physiques différents qui devaient... Non, en fait, je ne condamne pas Adam. Parce que quand nous descendons sur terre, vous avez l'âme et l'esprit, moi j'ai l'âme et l'esprit. J'ai une âme, j'ai un esprit, vous avez une âme et un esprit. Donc spirituellement, vous avez la nature de la femme et la nature de l'homme en vous. Qui est coupable de transgression pour faire court avec ça. Très bien. Maintenant, voilà. Maintenant, il faudrait comprendre que Adam, dans la dimension spirituelle, représentait l'homme avec grand H. Quand Adonai Dieu dit l'homme, pour lui, c'est le principe mâle et femelle. Dans la pensée d'Adonai Dieu. Et quand vous descendez sur terre, pour l'être humain, l'homme, c'est le principe mâle, c'est-à-dire c'est l'homme physique qui a les cheveux coupés. La femme, c'est l'être humain physique qui a de longs cheveux. Ça, c'est la pensée de l'homme, l'intelligence de l'homme. Adonai Dieu est esprit. Quand il crée l'homme, pour lui, c'est dans la dimension spirituelle qu'il considère les choses. C'est pourquoi celui qui pécha. Paul s'est trompé en disant que la femme est coupable de transgression. Paul l'a dit par rapport à l'interprétation de la création, l'interprétation textuelle de la création. Vous donnez aujourd'hui une révélation. Voilà, mais c'est pas moi, c'est Adonai Dieu qui apporte ces révélations parce que nous arrivons à la fin des âges de l'Église. Paul nous dit ici que la femme est coupable, elle est rendue coupable, elle a été rendue coupable de transgression. Vous vous dites que... À cause du péché originel. Vous dites que c'est plutôt l'homme. Non, ce sont les deux. Parce que l'homme qui est au début, qui pêche, c'est l'homme avec grand H. C'est le principe mâle et femelle, collé. La faute de la chute, vous l'imputez à la fois à l'homme et à la femme. Adam et à Ève, c'est-à-dire l'âme. À l'homme, exactement. À l'homme avec grand H. C'est l'âme qui pécha. C'est pourquoi quand vous voyez à l'extérieur, quand vous voyez la première alliance qu'Adonai Dieu établie avec Israël, la femme a été beaucoup marginalisée. Pourquoi? Parce qu'elle était l'image physique. Son corps était l'image physique de la personne qui avait commis le péché. Ce n'était que physique. Mais quand nous rentrons dans la nouvelle alliance, ça commence à changer un peu parce qu'Adonai Dieu sait que là, il est question d'aller vers le spirituel. Alors, je ne sais pas si vraiment je me fais comprendre, mais seulement ce que l'on peut retenir, c'est que tout ce qui a été bâti autour, que ce soit la loi, les coutumes et les traditions, ont été bâtis à cause de l'interprétation scripturaire, l'interprétation, je dirais, textuelle de l'épisode du Jardin d'Éden, du péché originel. Et c'est pourquoi les gens se sont mis à écrire ou à ramener la femme à l'extérieur, au second plan. Mais au dernier jour, Adonai Dieu pense ouvrir la vraie vérité, la réalité qui s'est réellement passée dans le Jardin d'Éden. Mais aujourd'hui, Monsieur Diaz, croyez-vous qu'il s'agissait réellement du diable? Le serpent, c'était vraiment le diable, comme vous le pensez? Ou quand vous allez dans Apocalypse, vous croyez que ce que vous voyez là sur le trône, les animaux avec des cornes, avec des yeux partout, c'est vraiment des animaux qui existent? Non, les chandeliers, tout ce qui se passe au moment sur le trône, ce sont des représentations des profondeurs et des vérités spirituelles. Il faudrait des hommes préparés qui portent le sceau d'Adonai Dieu pour les briser afin que le vrai message du Seigneur passe. C'est pourquoi au dernier jour, au nom de la révélation des fils d'Adonai, comme après les âges de l'Église, le Seigneur entend faire entrer en scène les fils de Dieu dont nous avons parlé la dernière fois. Les fils de Dieu représentent la semence divine dans les corps physiques des hommes et des femmes. C'est la semence d'Adonai Dieu qui va se manifester au dernier jour. Mais cette semence viendra sur terre dans la peau d'une femme, dans la peau d'un homme. C'est pourquoi au dernier jour, Adonai Dieu veut que cette question soit claire. Il va dans les profondeurs de l'esprit pour les sortir. Et comment comprendre qu'au dernier jour, Adonai Dieu veut utiliser et les femmes et les hommes? C'est comme vous lisez le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 17. Il y a une grande prophétie qui concerne les derniers jours dans ce passage. En fait, c'est une prophétie de Joël, un prophète de l'Ancienne Alliance, qu'on a répété dans Actes des Apôtres. Alors, donc, dans les derniers jours, le Seigneur dit que je mettrai mon esprit sur les hommes et les femmes. Il dit, vos fils et vos filles vont prophétiser.
Ça, c'est la prophétie que le Seigneur Dieu donne pour les derniers jours. Or, quand nous repartons en arrière, la femme n'est pas comptée, la femme n'est pas prononcée sur les questions de la parole. Pourquoi? À cause de tout ce que nous venions de citer. Mais il dit expressément qu'à la fin des choses, sachez-le, que je mettrai mon esprit sur les hommes et les femmes. Ils vont prophétiser. Alors, quand ici on parle de prophétiser, qui parle là, c'est un prophète juif, un prophète israélite qui parle de prophétiser. En fait, chez les juifs, le pasteur, l'homme de Dieu, le porte-parole d'Adonai Dieu, c'est pas le pasteur, c'est pas l'évangéliste, c'est pas le docteur. Pour le juif, le porte-parole d'Adonai Dieu, c'est un prophète. Le prophète, comme vous, prophétesse Myriam. Je vois que vous comprenez mieux les choses. À la fin de l'émission, qu'est-ce que nos téléspectateurs retiennent? On a vu comment vous avez essayé de détruire cet argument ou cette argumentation de Paul qui est reconnu comme l'un des prophètes majeurs de la Nouvelle Alliance. Et vous savez pourquoi vous avez détruit, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui les téléspectateurs retiennent de notre thématique? La femme. En un mot, nous sommes à la fin de l'émission. Elle doit prêcher, c'est ce que vous dites. Donnez une seule raison, encore. En fait, ce n'est pas toutes les femmes qui doivent prêcher. Ce sont les femmes qui ont reçu le mandat et la permission d'Adonai Dieu. Et ça devait être la même chose pour les hommes. C'est pas parce qu'on est né dans le corps physique d'un homme qu'on va se mettre à prêcher, à créer une église, à devenir pasteur. Attention, parce que tout ce que les hommes font dans l'église rendront compte. L'homme ou la femme qui doit prêcher, c'est celui qui a reçu la permission du Seigneur lui-même, parce qu'il en rendra compte le dernier jour. Et donc pour la femme, au dernier jour, au nom de la révélation des fils de Dieu, vous verrez les femmes manifester la vraie semence divine. Et c'est Dieu qui le fera. C'est pourquoi il veut qu'on en parle au public. Mais aussi, au même moment qu'Adonai Dieu va manifester sa semence dans les corps physiques des femmes, le diable aussi le fera. Il y aura la manifestation. Et les fils du diable... Il a déjà manifesté avec Maman Lani déjà. Pardon? Adonai a déjà manifesté ce que vous dites avec Maman Lani. Non, moi je vous dis simplement. Je vous dis simplement. Qu'est-ce que vous pose? Est-ce qu'on est sur le bon droit? Je ne souhaite pas m'attablir, m'apaisantir sur les personnalités ou sur... vous comprenez? Je ne souhaite pas me prononcer sur les personnalités, mais seulement je vous informe de la part du Seigneur qu'au dernier jour, il y aura la manifestation des deux semences extrêmes. Il y aura des femmes qui vous révéleront Adonai Dieu et ça sera Dieu. Il y aura des femmes aussi qui ne seront pas d'Adonai Dieu. C'est pareil pour les hommes. Et cela au nom de la révélation des fils de Dieu. Mais aussi, s'il vous plaît, j'allais m'apaisantir là, c'est important. Je sais que c'est fini. Quand Joël chapitre 2, verset 17 dit que les femmes vont prêcher, les fils, il y aura les sons et les visions sur les femmes. En fait, prophétiser, c'est prêcher. Parce que pour Israël, l'homme de Dieu, c'est pas le prophète et l'évangéliste. Pour Israël, ça, ce sont les nations païennes qui croient que l'homme de Dieu, c'est le pasteur et l'évangéliste. Pour Israël, c'est le prophète qui est le porte-parole. Et quand il prêche, quand il prophétise, chez les nations, on dit il prêche. Chez Israël, en Israël, on dit il prophétise. C'est pourquoi ici, il s'agit bien de prêcher l'évangile. Merci, prophétesse Myriam Bonza. Les téléspectateurs de Aréam vous aiment bien. Ils ont apprécié votre dernière intervention parce que jusqu'à ce jour, je reçois beaucoup de fils. On veut avoir votre numéro, on veut avoir vos contacts. Certainement que vous dites des choses bien et vraies, mais ça reste discutable aussi. Votre contact. Alors, je suis joignable nous sommes joignables au 06 824 60 60 et aussi surtout dans notre adresse email, nous souhaitons recevoir les questions de tout le monde par email.